Merci beaucoup, Excellence Patrick Mouyaya, pour la parole. Ministre de l'État, d'abord félicitations pour la opération. Et ça, comme on a mis sur bateau. Merci beaucoup. Mais tant qu'on a vendu qui on a, Combo na yonde. Peggy Tsassa, le terminateur de la presse. Ah ouais. Oh. Peggy. Excellence. Ça, c'est le terminateur. Ça, c'est le terminateur de la presse. Bana Kimboala, Boudi, CPA, Tina City Retro, a félicité Babi, mais opération yango, Kuluna Eza Makasi Batazo Kufa, na niveau na biso de son. Nous avons na mabele, même na quartier na Oyemile Yinda. Kuna aka aussi sa côté kuna. Et puis na yo ki otangi ndenge nimba ikombo ya ba prison ya sila oyo otonga. Excellence obosani prison ya matari na boma oyo même prisonnier encore peut-être mbola mutu ko libira aopela libanda. C'était dangereux. Kuna na matari botonga teto na boma. Opo tangi ya mutu. Voilà. Et puis ministre Patrick Mouyaya pardon de question qu'on a eu. Ils ont polémique mais n'a pas la question. Depuis au comment ministre peut porte-parole du gouvernement. Et donc on est au salité oyo. Na yomoko en tant que ministre de la communication et médias peut porte-parole du gouvernement. Pourquoi la position de question? Bah politicien mais bah quand ça va briefing aux accords. Et comme il y a une polémique dans les réseaux sociaux, oui, follow-moi, il y a un ami tout le monde. En tant que ministre, et là on est au salité, là on est au salité. Il y a Liboso. Le terminateur de la presse. Ah, oui, surtout ça, la polémique. Au moment où les deux n'ont pas signé, parce que sur le tali, la télévision, on sort la bichou. Le débat politique est ça la marque. Le débat na biso ça akaba komba ba bibi. Ah Mouyaya. Mutama. Est-ce que na suko kotonga mo? Botangi ko ba Mouyaya. Okyo ba no finga banda tonga midi po pa lobi. Ba Rwandais ba sala ngo tous les jours. Na ba tenir sur tous les jours ba sala nga ko ba caricature. Et le mona nga ko mona nga. Et le côté. Yango to interpeller rabino yo lobi terminator de la presse. Mais kasi bo terminer ma pratique oyo débat malongé zaté. Les lobbies solaires pour le Baka, président Félix Antoine, c'est que Botala Nan. Na bateau union sopo, opposition a rappelé une mission constitutionnelle là-bas. Na rôle constitutionnel au bas opposant Bazana. Leur biso to lobby gratuité de l'enseignement. Bango alternative nous va proposer. Combien de fois aussi Boka va opposant ba lobby stratégie et président c'est que des amalams. Débat na bango ya akani. Ah, président le dit kanisa makamba constitution et c'est que c'est na bateau bakufa. Bagonye sur la bito ke kokanga makuna. Mais eza na oka kokanisa. Commission ko salama. Sikoyo bino bapandisa ngo responsabilité na bino eza nini parce que balobaka bino boza quatrième pouvoir. Est-ce que pouvoir na bino bosa de la rango nini le bani? Parce que c'est facile à critiquer biso. Ah bino moko bapandisa. Bandani au bopé maloba. Je pense qu'il y a tout le monde qui a aussi la droite dans la suso na yo qui va au Kenya bakala. Na porté plainte pour les appels citoyens, tous appelés, tous abonnés, tous rappelés na baonero ya biso n'importe qui on peut l'encater na tongo. Parce que ba PC micro a kanisa komi na niveau oyo a koki ko vilipender travail à batu basala pendant 20 ans 30 ans. Ozomona bino ba pandisa responsabilité na bino en l'air va congolais la rabino. Va congolais est-ce que va yekola. Na briefing le ministre de la Justice a donné un professeur à droit. A expliqué constitution, code pénal, code militaire. Bato balandi, leur ministre a Santa Yaka. Ba ministre est loko to salango pour la pédagogie. Mokonzi mboka ye moko pa ya ko biso contrairement à le gouvernement de Biso. Jamais vous allez dans le gouvernement oyo vous avez la possibilité à construire là, n'a pas conzi, n'est pas oyo. Pour exercice c'est ça là en direct et aussi on est dans un pays démocratique. La démocratie doit s'exercer dans le respect des autres.
démocratie au président Tshisekedi azobundela biso nyonso tozobundela na bino bapandisa ngo eza démocratie ya mafinga te eza démocratie ya polémique te mpo mafinga na polémique tomekanga awa na dia lelo estce tonga mboka mbulu ebandi mbulu ya sika 2025 tokozala na occasion ya kosala échange de vues na bino tokosolola na bakambi ya UNPC na bakambi ya CESA biso mpe totala maladi oyo ya biso bakandisango ndenge nini biso tokoki kocontribue mpona kolutter contre l'ignorance mpona kolutter contre des informations biso ya toza envahi naloba mamba basoda ata bapandisango mosusu omona a soda aza na position moko ya malamu te bopanzi yango entre bino moko ya bino bozoseka mais patriotisme na bino yali wapi na rwanda mikolo eleki soda moko abomaki bato kuna bomona bilili nango responsabilité na bino bino bo asumano ndenge biso toza koassume ya biso mpe biso tozoya koyanela na mituna na bino bino so bangi otuna bino mituna na mosala bosalaka boloba a biso toya bapanzaka batuna ya biso te kasi bosala mosala malamu monsieur le ministre de l'État les ici terminé. Merci beaucoup Ndeko Patrick. Nazo remercie le ministre de la Communication. Merci Peggy pour la mituna na yo. Alors, Nalinga a félicité Patrick Mouyaya, Excellence Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, des médias, porte-parole du gouvernement. Oui, il y a comme ça, il y a des promptitudes. Rapidité, il y a servir. Pas membre du gouvernement sur le plan de la communication. Dans le bâté pour Etaza Awa. L'efficacité a mis balai, mais déjà initiative. Vous dites que Motonio soit à la macasse dans la communication. Motonio soit égolaté. Mais Aïda va te payer, va communiquer en public. Il y a facilité. Donc, au lieu de ça, là, va débattre autour de l'individu, il faut encourager les bonnes œuvres, les bonnes actions. Na biloko ya bakuluna mokolo nga na lobela na ye soki na obeli ata na ntongo ya lobi nono audience moko ezali foraine na njili. Je me rappelle il y a 3 semaines il fallait kokota penda kote ya bakingasani ya suka ami mobiliza RTNC a mobiliza DG RTNC ba équipe nyonso mutuka ya RTNC d'ailleurs izinda na basamble ça ce n'est pas donné sans kosenga bino eloko sans kosala koima etc. Donc nazoloba ngo en tant qu'acteur politique et membre du gouvernement vous avez la chance de nos journalistes d'avoir Excellence Patrick Mouyaya comme ministre de la Communication et Médias et nous, gouvernement, c'est une chance. Les lois, il une opportunité. Nous avons peut-être à communiquer les lois sur ce qui s'est passé. Mais on s'est tellement éveillé que non, mandenge un tox et ça les met à niveau AP, il faut clarifier. Et vous n'imaginez pas le rôle, impact des émissions OE sur la population, sur la communauté. Il faut dire que RTNC, depuis un temps, la journaliste, il y a même une loi, sur la liberté de la presse. Dans le AP, et j'ai juste recouru dans la loi sur la liberté de la presse, et ben on peut pas comprendre qu'il y a au monaki démenti na bango. Je crois qu'il faut encourager ça. Mais puis sur les Congolais, ce que le ministre de la Justice a excellé, Mikolo, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de la Justice, bref, ça décourage l'élan patriotique. C'est l'élite pour encourager ceux qui servent réellement le pays. Bref. La kozongela mituna na yumbangu bon naza ministre ya ozone te naza ministre national donc ce qu'il faut faire
heureusement kolobi yango biso to ba ministre oyo te mokonzi ya nommé oyo epi okimi quartier oyo na bombe tete donc tovanda totikala ti lelo na place oyo nomination ekotela biso heureusement kovapela ngo beau dénoncer baplace nyonso insécurité urbaine ezali et pas la police to mpe directement la justice to directement na niveau ya ministère ya communication bakoinforme biso et baforce de l'ordre baopg bakokita bakokanga bato mpe bakojuge bango en flagrance donc toza totalement disponible pour rassurer population ete tokosilisa kuluna awa na kina ministre ya suka kasi baboti parce que kuluna aza neti shege te shege azala na balabala kuluna abimaka na ndako ngai comme député tobandomona moboti mpe ngai ekolela mwana na kuluna bakangi na paka kalamu mingimingi baprocédure judiciaire ebandosiba te parce que eza na mutu moko kaka ya koluka kuluna kasi na baboti wana oyo baza na bana batengama parce que soki mwana atengami azaka mwana na yo eloko nini okoki koloba na bango na pokwa lelo batika d'abord bateya bana eloko ya liboso baboti oyo bakolanda nga soki bolingi bana na bino boteya bango bavanda na bango soki mwana aye na eloko oyo oyebi origine yango te zongisa yango mpe soki bazoluka mwana eka aza tetu azoyoka yo te aza kaka kuluna il faut olivre mwana na yo po te soki olivre mwana na yo te cette fois-ci boyeba ete na baboti bino bakokanga bino lokola bacomplice ya kuluna mpe bakojuge bino boyeba ete bokosubir même peine lokola bango nazo insiste baboti nyonso oyo bakozala bacomplice ya bakuluna bakodénonce bakuluna te to mpe bakodissuade bango te justice ekokanga bango police ekokanga bango bakojuge bango lokola makambo ya prison nde molobeli yango tozo réhabilité prison ya Chikaka na Congo central tozozwa mpe prison ya Matadi nga moko nazokita wana d'ailleurs sur place mbula mbemba mpe tokotala yango na Boma Mwanda tozo lancé programme ya réhabilitation palais de justice ya monene tozotonga to lancé mpe yango na niveau ya Matadi donc président de la République a engagé biso pour que l'année 2025 ezala année où toko lancé par grands travaux ya ba infrastructure judiciaire ya minene donc à partir ya fin janvier bamisala nyonso wana tout ekozala lancé aussi to lancaki ba processus na niveau ya ba DG5P passation ba marché ba PPP je crois que tout ici presque pour certains et to lancer misala ndenge boyebeli biso tokolandela exécution ba marché wana mpe tokosala en sorte que misala esila mpe mokonzi ya mboka a inauguré yango nyonso. Voilà, Monsieur le ministre d'État, nous avons terminé cet exercice. On doit être précis. Contrairement à ce qui avait été propagé ce matin, il n'y a pas eu d'exécution des Kuluna. Et la peine de mort est une mesure de droit, une sentence par rapport à la nature des faits qui sont portés devant les tribunaux, mais que cela répond à une procédure. Et une procédure qui donne toutes les possibilités. Et donc, ce ne sera pas de manière automatique que cela s'appliquera. Il y a même une possibilité de grâce présidentielle dans le parcours. Voilà, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, nous vous remercions pour cet exercice qui a été particulier, parce qu'il s'agit de parler des questions de justice et des questions qui nous concernent en termes de banditisme urbain. Vous, comme nous, nous l'avons vécu dans cette ville de Kinshasa, et aujourd'hui, il faut apprécier l'effort qui a été fait, d'une part, mais je dois rappeler qu'au niveau du gouvernement, la stratégie ne se limite pas seulement par la prévention ou la répression. Il y a une réponse sociale, notamment à travers le service national, parce qu'il est aussi question de donner à ces jeunes la possibilité d'être redressés. D'où la nécessité d'avoir la contribution des parents dans la dynamique de la lutte contre ce phénomène de banditisme urbain
si vous avez un enfant qui est concerné par ces cas, dénoncer cet enfant, c'est le protéger. Parce que le ministre d'État l'a dit, vous pourrez être traité comme complice. Et je ne pense pas que dans une famille, il serait souhaitable d'avoir un enfant et un parent emprisonné. Parce que cette fois-ci, c'est pour la sécurité des Congolais que le président de la République a pris cette décision et qui est exécutée par les ministres qui sont concernés, tels que énumérés tout à l'heure. Ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Toutes les provinces où il y a des cas de criminalité sont concernées. Kinshasa, c'est la première étape et la même dynamique portée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur avec ses homologues de la Défense et de la Justice. Et nous, dans ce qui nous concerne dans la communication, nous allons l'accompagner. L'idée, c'est que vous aussi, les médias, vous puissiez nous accompagner dans la pédagogie et dans la communication pour que les gens comprennent que qui dit Koulouna, ce qui va gagner, ça ne veut pas forcément dire exécution peine de mort. Ma peine, il y a 2 ans, il y a 1 année selon les faits, les alipés. Il faut qu'on l'en ait pour éviter que cette initiative, où il biso toza nango pour la remise la sécurité, batu nyonso, badongolo miso basale lango et comme aneti contre biso, alors que mesure au biso tozui, les apports de la sécurité bakongolo nyonso. Monsieur le ministre d'État, merci. Je voulais clarifier une chose, vous permettez très rapidement, la question du nettoyage des prisons. Parce qu'il y a une polémique où nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Très chers compatriotes, le rôle du ministre de la Justice, c'est de pouvoir veiller à la sécurité de tous les détenus dans nos prisons, même nos cachots. Quelle que soit sa nature ou leur nature. Nous avons trouvé, à notre arrivée à ce ministère, de laisser aller au niveau de certaines prisons, ce qui insécurise les prisonniers eux-mêmes. Dans une prison centrale, la première prison pratiquement dans notre pays, où vous avez des grands prisonniers, où vous avez des gens qui ont fait le nom dans ce pays, qui sont incarcérés. Mais vous les voyez mélangés aux hommes et aux femmes qui détiennent des machettes, des couteaux, qui détiennent toute forme d'armes blanches, des réchauds, des téléphones, n'en parlons pas. Ça n'existe nulle part au monde. Et nous n'avons pas été nommés ministres de la Justice par le chef de l'État pour nous amuser. C'est pour réformer, c'est pour redresser. C'est cela notre rôle. J'informe donc le peuple congolais que plus rien ne se fera comme avant. Nous allons nettoyer systématiquement toutes nos prisons, tant il est vrai que nous lançons la politique de construction de nouvelles prisons, afin d'améliorer les conditions de détention de nos prisonniers. Savez-vous que par exemple pour Makala, à notre arrivée au ministère, nous avons trouvé plus de 16 000 détenus. Plus de 16 000 détenus au mois de juin 2024. Et en décembre 2024, aujourd'hui, nous en sommes à 8 000. Voyez-vous les efforts que nous avons fournis pour désengorger systématiquement la prison de Makala, où maintenant, on n'enregistre plus des morts comme c'est fait le cas avant. Et je veux vous informer que c'est à cause de la volonté politique et de l'ambition dictée par la ferme volonté de servir, d'exécuter les instructions du magistrat suprême. Nous n'allons plus tolérer qu'un prisonnier puisse faire le commerce dans la prison, qu'un prisonnier détienne son téléphone. La prison est un lieu de réinsertion. C'est aussi pour se rééduquer. Mais lorsque vous entrez en prison, vous trouvez que des prisonniers, ils pensent avoir encore plus de droits dans la prison que lorsqu'ils sont en liberté, il y a un problème. Et donc, toute la rumeur que vous avez entendue,
selon laquelle le ministre de la Justice est passé en prison de Makala à 5 heures du matin pour s'attaquer à un individu, c'est faux et archi-faux. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit la première ministre, que ce soit moi, ministre de la Justice, nous n'avons pas des prisonniers personnels. Pour preuve, le chef de l'État vient de signer une ordonnance de grâce présidentielle qui est impersonnelle. Monsieur le ministre, Donc, on prendra rendez-vous pour un deuxième. je chute par là parce que c'est important de clarifier. Je voudrais rappeler que la prison n'est pas un lieu. Heureusement que nous sommes devant les journalistes, parce que ce sont les journalistes qui ont tweeté. Il existe ce qu'on appelle la loi pénitentiaire, les règlements pénitentiaires. Ça n'autorise pas à un prisonnier de préparer, d'avoir des réchauds. Vous imaginez que tous les prisonniers aient des réchauds et que ça explose un jour. Vous allez traiter le ministre de la Justice d'incapable, le gouvernement d'incapable, n'avoir pas sécurisé les prisonniers. Vous imaginez qu'il y ait altercation et que tout le monde a sa machette, a son couteau. Vous imaginez les conséquences de cela en prison, en considérant qu'il y a parfois des débiles mentaux dans la prison. Comment vous pouvez aussi tweeter en disant que le ministre de la Justice a interdit aux prisonniers d'utiliser des réchauds? Le gouvernement de la République met des moyens pour nourrir les prisonniers. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a de la calme. Nous n'allons plus tolérer la complaisance. Un prisonnier n'est pas là pour pouvoir utiliser un téléphone, avoir des couteaux, faire entrer du chanvre, faire entrer tout ce que vous savez. Désormais, c'est la rigueur. C'est pourquoi nous avons procédé aux nouvelles mises en place dans toutes les prisons. Et c'est en cours encore. Et nous allons afficher de la fermeté dans le cadre de notre politique de nettoyage de toutes les prisons. Et j'aimerais que les peuples congolais, que les journalistes qui sont devant nous puissent accompagner cette politique-là. C'est pour les biens et la protection des prisonniers. Puisque si un venait à mourir, on dirait que le président Tshisekedi a tué un prisonnier. Vous n'allez pas dire que vous avez les prisonniers là à laisser faire qu'il y ait un autre prisonnier qui fasse entrer un couteau dans la prison. Et donc voilà, monsieur le ministre, cher porte-parole du gouvernement, merci beaucoup. petit bémol que je voulais... Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, d'avoir apporté la clarté. Merci. Sur la justice, il y a beaucoup à dire. Nous aurons sûrement l'occasion Merci. de revenir dans cet exercice, évidemment, dans la droite ligne définie par le président de la République et la première ministre. On a voulu faire le point sur une opération qui est en cours, mais nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres aspects du secteur dont vous avez la direction, notamment les contentieux à l'international avec la plainte contre Apple et d'autres actions, notamment les prochains procès qui s'ouvrent à Arusha. Merci à vous de votre participation et encore nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Merci.